Du fait de sérieuses perturbations causées dans la vie des populations par des grands projets de construction dans le pays en développement, dans les cas échéants, le projet Inga 3, un méga projet de construction d'un barrage hydroélectrique à forte capacité de desserte en énergie électrique à l'échelle internationale, l'ONG Dynamique pour le droit, l'environnement et le développement durable D5 s'est lancé en juin 2022 dans un vaste programme de sensibilisation communautaire. Il s'agit concrètement d'une activité de concertation, d'information et de consultation juridique des communautés d'Inga sur la nécessité d'initier des actions juridiques en leur faveur. Maître Roger Mavungu, secrétaire exécutif de la 2.5, explique les contextes de l'action menée. Nous devons comprendre que tout grand projet d'infrastructure est acceptable dans une république parce que c'est de l'investissement. Mais lorsque le projet est implémenté dans un endroit, c'est comme un intrus qui vient s'intégrer dans un environnement. C'est ça le projet. Le projet vient s'intégrer dans un environnement. Donc, il y aura certainement des impacts qui peuvent être positifs tout comme négatifs. Voilà pourquoi la législation congolaise a réglementé la question de l'intégration d'un projet d'infrastructure ou autre dans un environnement. Voilà pourquoi il est souvent exigé, avec la loi portant principes fondamentaux sur la protection de l'environnement, il faut qu'il y ait des études d'impact environnemental préalables. Ce sont des études qui doivent être faites préalablement. C'est pour que les communautés qui vivent sur la contrée, entre autres, puissent être informées des impacts négatifs éventuels et qu'avec les mécanismes de ces études d'impact, qu'on puisse atténuer les impacts ou sinon les supprimer si on estime que les impacts seront tels que les populations qui vivent sur le terrain risquent de ne pas se retrouver. Voilà pourquoi nous sommes descendus au niveau de communauté d'Inga où nous avons échangé avec les différentes communautés, les informer qu'il y a un avènement qui nous entend, c'est-à-dire les grands projets Inga, mais il faut exiger du développeur, tout comme de l'État, le respect des règles environnementales. Alors nous leur avons expliqué ce que c'est les études d'impact environnemental pour qu'à leur niveau, elles soient capables de défendre leurs droits. Et aussi, il va se poser un problème des ressources, notamment les terres. Nous sommes les Bas-Congo. Nous sommes rattachés à nos terres. Mais si les terres seront impactées, il y a toute une législation pour l'expropriation des terres pour cause d'utilité publique. Il faut que les communautés puissent comprendre les mécanismes de cette législation parce que le moment venu, qu'ils puissent aussi défendre leurs terres et qu'ils ne soient pas spoliés parce qu'il faut implémenter un grand projet au niveau de leur contrée. Donc, c'est vraiment des mécanismes qui sont très importants pour que les communautés soient déjà préparées à l'avance et ne pas donner l'impression à l'État que comme je suis l'État, je dois tout faire sans tenir compte des droits des communautés qui vivent sur les sites où les projets peuvent être pratiquement réalisés. La législation congolaise est très riche et intègre également d'autres instruments internationaux. Voilà pourquoi, par rapport à la protection des droits des communautés, la DSEC est allée conscientiser, sensibiliser les communautés pour qu'ils puissent défendre leurs droits par rapport à ce que l'État est en train de préparer comme réalisation d'un projet. Pour l'heure, rien ne rassure pour le villageois de secteur Inga, Isangila et Lufu, accompagné par la D5. La crainte est perceptible dans le chef de ces communautés à supporter diverses répercussions éventuelles du projet. Mamba Inga 3, tomanga ufe. Mais bino sabisa bedo fete, kesi na mambo yayo. C'est yao kisalama ubeya ya kisalama avi. Avant on dit ma Inga 3.
tomanga vepe to tondi batete ve ne beno sabisa beto bit ya inga tu de localisation est-ce qu'il y a Kisalema beno me pesa d'information vana beteke bagala mayele kundima ubieku kundima ve mena bao ndete kana vingilaka samba kuza pesa beto ba réponse. D'où l'action de la D5 qui se veut non seulement informative, mais surtout préventive pour la sauvegarde de droits et intérêts des communautés locales. Dans la démarche, la D5 ne s'est pas limitée à des consultations. Au-delà, son équipe est sur terrain. À tour des rôles, Maître François Ngoma et Germain Badou, respectivement responsables de l'administration et chargés de programme, ont sillonné le village ciblé pour la mise à niveau des communautés. Des notions comme l'accès à la terre, à la lumière de la loi étaient au centre de séances organisées en langue locale. Papier yai kina kutubula kintoto yake kikulu ya beto mtoto yake ba identité ya beto mtoto yake la fondation ya beto sans toto mwa beto nda zingila yake na kudemontrer yiki faso ni siku ke salaka sikana batu boso sala projet ya nene babaka kizunga ini ya ntoto kuba kuza sala ili bakibo kulaka ba enquête de vacances kuba kuiza bakuza recenser batu kuba kuiza bazaba iki bafinda ke awa ange kota sadila bakwenda kuba mona bima ngeni na kuna bachafu wange bavuka yange tout ça et yao kana kudeterminer ba mécanisme nini ina sika na kufuta balenda futila beno ya ikwa yake mambo ya kizungu ya environnement ina kana kutuba nini projet nyonso ya nene yake na mambo ya pasi mambo ya mbota étude d'impact mais kasi avant projet salama il faut nous avoir dit ça étude d'impact sambi ya ba étude ya moina ya uke monisa yiki mambo ya pasi yake projet ngo kenata na place ina bakisa dila yao nyeme mona prix na il faut dia ngesa na mukote yiki mambo ina yeso ba solution ke baka sana kudiviner ba pasi na ba étude d'impact ngoina il faut que sensibiliser batu pesa batu information ya mambo nyonso ina ngeno tala voilà babima yai mambo bona na betu ni metana na buko leto betana kutubila kaka nsiku yao kaka nsiku mama kaka fe betu ba fe beno finga betu ba fe beno bula betu ba fe me betu na kutuba ke beno sosa kuzitisa nsiku samu ba inswa na beno bazitisa yao. Les villageois, eux, n'ont pas caché leurs sentiments. Maman mena mambo maba ando ba fetisiama kide kure ya bikakota wa bosi bete po beto tolenda kamba ke tuzode leto ko mena yitukula ba usisake za loso yi zimiliare yi e baba tamdilango ko ba beto bikitona tu bete na kuwaga ke esnele na kusala bisalu ina ke yanifana de longi ben me beto ba mambo ina yauve fas ba kuzilaka beto ba mambo ina yauve beto bete kuiza beto ke exploiter tout d'abord kuto na ko exploiter ava beto banda gisalu beto ke baga teba ayandro beto ke nate teba na formation ava beto boss ke banda gisalu après boss beto ke kuiza kota na gisalu ngo ina akambe na beno ba ayandro beto ke sala bisalu courant bakura ina na ba pays étranger na beto kwa ku beto mosi beto ke vana droit na kusadila yao ba izini ba ekole kama ba dispensaire betike droit ya kusala beno yao yangi na mona ke oba loso ba bitambo ba milige basi beto baka megima beto baka fike mbongo petete na malavu par rapport pe ide me baka ke ya kubanda lutaka na mabwala yake na ubie parce que mtu nyoso j'espère que comme yake bwala mvimba meme bayankaka bakusave me mingi ke bakusa bake kokape ku ramene baina bakusa ve na kumontese ba moi niveau parce que ngena mona ke même beto to na kwena na ba formation ngena kuiza bayankaba na kuwa po prenons l'exemple de papa Kalola bake ba comité de sages donc nkatinga na transmettre message tia mevo andaka na ko étudier ana saba déjà que non par rapport ya na tuba déjà de Fokevan or de foi na ame remarqué parfois kuna lina fa batu bila kangi mengenge mekuza transmettre na façon mo sia yimbi
yamebimisaka neti kuna na formation beno vuandaka mwaiba pesa beno machera mbote kelevi mais oro ngende ba kusaka ve façon batubilaka kuna. Alors je préfère que non façon même ça la organisation qui a kutana babwala beno luta kwa na babwala mtu nyosa ni banakuwa. À noter qu'en cas de violation de leurs droits dans la mise en œuvre du projet INGA 3, les communautés sont en droit de saisir la justice. Mais pour y arriver, la D5, après le réunion de mise à niveau, s'est assigné des objectifs tels que organiser les conseils des clans et des familles, désigner des personnes susceptibles de représenter les clans devant la justice, établir des procurations spéciales par les clans donnant à la D5 pouvoir et mandat de les accompagner devant la justice dans le cadre de la mise en œuvre du projet Grand Inga. Comme on le sait, l'action en justice implique des méandres qui nécessitent une bonne compréhension du demandeur et surtout qu'il s'agit des communautés. Il était donc important que des explications claires soient fournies à ces communautés pour une bonne sécurité de l'action à entreprendre.